On se retrouve dans l'Académie FF Golf pour notre toute nouvelle rubrique, l'œil de Makis. On va parler avec Makis de prépa mentale. Makis, c'est notre spécialiste de la préparation mentale à très haut niveau et qui va aborder avec moi tout un tas de thèmes qui vont vous aider dans votre pratique de tous les jours. Makis, bonjour. Bonjour. Alors, premier thème que tu aimes aborder quand on parle de préparation mentale, c'est connaissance de l'activité. C'est vrai que notre sport est un sport à part. Complètement, c'est un sport à part parce que si on le compare avec les autres sports, il n'y a pas le duel en face à face, la balle est toute petite, tu as beaucoup de temps devant la balle où tu peux gamberger au même titre que tu peux te concentrer. Et physiquement, c'est un autre sport. Donc, c'est pas du tout naturel pour l'être humain de se concentrer 80 fois 30 secondes. Ce switch entre on-off, on peut le comparer à quel autre sport? Moi, j'y dirais plutôt, comparons ça à un métier qu'on connaît tous, le métier des comédiens, des acteurs. Par exemple, au cinéma, quand tu dois tourner la même scène 10, 15, 20 fois, parce qu'une fois, il n'y a pas de lumière, après il pleut, l'autre a oublié son texte, bah, tu es obligé de mettre ton game face, être Cyrano de Bergerac. Quand tu entends cut, c'est fini, bon, tu as 2 minutes pour te reposer. Et finalement, les très bons acteurs, c'est ce qu'ils savent faire. On-off, ils switchent. Et je pense qu'un Gérard Depardieu, comme les très très bons golfeurs, ils maîtrisent ça très très bien. Ils peuvent raconter une vanne et dans quelques secondes redevenir l'acteur, redevenir le golfeur qui met son costume de scène. Donc ça, c'est pas du tout naturel, mais ça s'apprend. Donc il faut aussi voir d'où on vient. On vient d'une culture parfois critique, on aime bien se plaindre, on aime bien râler. Mais le golf, c'est pas ça. Le golf, c'est accepter, passer vite à autre chose. Et apprendre à se concentrer de temps en temps. Bien compris et bien d'accord avec ce que tu viens de nous raconter. Maintenant, moi, je suis un joueur de club et je voudrais pouvoir me servir de ça dans ma pratique de tous les jours. Donc, comment je peux apprendre à bien gérer mon on-off? Bon, déjà, il y a plein de situations golfiques qui sont quasi programmées. Le départ du 1, conclure au 18, sortir d'une mauvaise passe ou d'une très bonne passe. Donc je pense que le golfeur, il peut anticiper qu'est-ce que j'ai prévu au cas où. Au cas où je mets la balle dans l'eau, au cas où je marche sur l'eau. Et aussi avoir des réponses qui vont structurer sa journée, qui vont structurer sa partie. Je dirais presque à l'image pareil d'un comédien qui a sa partition. Savoir à n'importe quel moment ce que j'ai à faire, bah, ça va m'aider à savoir où je mets les pieds, mais surtout à agir et ne pas être surpris, improviser, réagir. Donc une petite checklist avec les moments clés d'une partie pour ne pas être déstabilisé, mais pour savoir exactement ce que j'ai à faire, ça ne mange pas de pain. On est bien d'accord, une partie de golf, c'est plein de petites aventures dont on ne connaît pas véritablement l'histoire. Et donc, il faut être capable de traverser ces aventures tout au long de 4h30 de jeu. Oui, 4h30 de jeu, mais qui demande de temps en temps de se concentrer. Donc, finalement, le moment de concentration, il est minimal, peut-être 30 minutes sur ces 4h30. Et le reste du temps, il faut savoir récupérer, se ressourcer. Et je dirais même qu'on a le droit d'être frustré quand on rate. Il y a des zones safe pour ça. 10, 15, 20 secondes après avoir raté, on n'est pas pénalisé si on est frustré. En revanche, après, il faut déclencher un point de non-retour à partir duquel on se remet dans sa bulle. Et le golf, c'est ça, dépasser aussi ses habitudes, sa frustration et apprendre à faire le dos rond quand ça ne vient pas tout de suite. Makis, je suis au practice pour ma petite séance hebdomadaire. Comment je peux m'entraîner au on-off? Je suis au practice et je mets de la symbolique dans mes exercices. C'est-à-dire, il doit y avoir un geste déclencheur à partir duquel je suis sur on. Il n'y a pas de bouton on-off, mais le corps doit comprendre, ah, là c'est parti. Par exemple, je sors et je reviens vers le tapis. Ou un geste déclencheur, ça peut être je tape avec le club par terre et du coup, mon corps sait que maintenant j'y vais. Et pareil, pour ressortir, il faut qu'il y ait un moment symbolique qui fait que bon, là, tu peux être sur off parce que tu as pris du recul, tu es sorti du tapis et du coup, le corps va s'habituer petit à petit à bien gérer ces deux moments-là. Bon, on se retrouve le mois prochain.